Eh bien, salut à tous, c'est Arm108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo 3 de la série sur la programmation Python. Donc, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et on va sans plus tarder commencer. Alors, donc, pour faire un court rappel, dans la dernière vidéo, on avait vu du coup le principe de variable. On avait un peu vu aussi la fonction print de manière plus élaborée. On avait vu la méthode d'input pour demander quelque chose à un utilisateur, ainsi que notre première import d'une librairie externe, donc la librairie de l'OS, pour effacer l'écran et faire une pause à la fin. Voilà, donc ça c'est un peu le récapitulatif de notre deuxième vidéo. Et du coup là on va continuer sur quelque chose de très important en Python. Et c'est tout ce qui est condition. Donc une condition, c'est du coup il y a plusieurs conditions en Python. Là je vais vous en montrer, on peut dire 2, même si vous allez avoir 4, même si vous allez avoir 4 commandes, on va dire. Donc en premier lieu il y a la fonction si. Hop là, on va pas faire ça, on va pas la fonction si. Donc en Python, vu que c'est en anglais, ça se dit if. Donc vous voyez que il met déjà des erreurs, mais c'est pas grave, sinon je vais le frapper. Donc if, du coup là, c'est pour introduire qu'il va y avoir une condition, et du coup je vais devoir en mettre une de condition. Donc par exemple, pour faire quelque chose de simple, je vais mettre A est égal à 2, et je vais faire si A est égal à 2, et du coup là, je vous précise quelque chose, pour les conditions, au niveau des égalités, on en met 2. C'est pour les différencier du système de variables. Ok, donc là c'est définition de variable 1 égale, vérification d'une condition 2 égale. Par la suite on verra différentes choses, donc ça c'est est égal à, et n'est pas égal à ou est différent de, et inférieur ou égal, supérieur ou égal, etc. Ça nous permet de faire ça. Donc est strictement égal. Et après on aura aussi strictement inférieur, strictement supérieur. Ça c'est un détail. Donc A est égal à 2. Là, quelque chose d'important en Python, on va mettre 2 points. À chaque fois que vous faites une condition ou une fonction, il faut mettre 2 points. Pour au niveau de la définition, que tout ce qui va être après, ça va être ça. Donc là, vous voyez que si je fais entrer, il y a un phénomène assez étrange qui se passe, parce que du coup, il me revient pas à la ligne ici, mais il va plus loin. Donc ça, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est quelque chose commun à tous les langages de programmation. Ça s'appelle l'indentation. Donc indentation, c'est quoi? C'est que là, en fait, ça va taber. En fait, vous voyez, si j'appuie sur la touche tab, ça va faire ça. Pour dire en fait que tout ce qui va être écrit ici, donc tu vois, sur cette ligne, ça va être dans le if. Je vais vous montrer un exemple concret après. Donc si A est égal à 2, on va faire print bravo. C'est un exemple. Hein. Et là, vous voyez... Alors, pardon. J'ai mal fait mon truc. Et là, vous voyez, si je reviens à la ligne, je vais faire print mince. Et donc là, ça m'a pas fait de faute. Donc si A est égal à 2, ça va me print bravo. Parce qu'il est dans la... Vous voyez, c'est tout un bloc. C'est comme ça. C'est indenté, c'est un bloc. Avec 2 points. Pour le matérialiser, il ne faut pas faire autre chose que de revenir à la ligne. Donc là, je vais vous laisser voir du coup ce que fait ce programme. Je vais faire run. Donc vidéo 3, ça va faire bravo mince.
Donc pourquoi? Parce que A est égal à 2. Là, je vais vérifier si A est égal à 2. C'est le cas. Ça va m'afficher bravo. Là, il va sortir du if et il va m'afficher mince. Donc là, c'est pas exactement ce qu'on veut. Or, si regardez, là je modifie, je mets A est égal à 3 et que je lance mon programme, ça va seulement m'afficher mince. Parce que A n'est pas égal à 2. Donc le programme ne va pas entrer dans la je sais pas appeler ça une boucle, mais ne va pas entrer dans le if. La condition, elle sera pas vérifiée et il va directement passer là où c'est plus indenté, c'est-à-dire au print. Ok. Donc maintenant, si on veut faire plusieurs conditions à la suite, par exemple, je peux redire if, donc je vais déterminer une autre variable, donc b est égal à 5. Et là je mets if b est égal à... Ah non, je sais ce que je vais faire, je vais mettre b. Si b est égal à b, deux points, print le bravo 2. On va faire ça. Donc là vous voyez, on a dit si a est égal à 2, on print bravo. Si b est égal à b, on print bravo 2. Et ça a toujours print mince. Donc, là vous voyez, si je lance le programme, on va avoir bravo 2 mince. Parce que a il n'est pas égal à 2. Mais, donc ça a été excepté. Il n'y a pas pris en compte. Ensuite, il est directement passé à si b est égal à b. On va dire bravo 2. Et b est égal à b. Donc, là par exemple, je vais mettre le chiffre 5. Non, je vais mettre la lettre p. Là, je vais mettre 2. Et là, vous voyez que ça va nous afficher bravo et mince. Parce que du coup, là, il ne va pas entrer dans cette condition. Ok. Donc maintenant, je vais vous apprendre un nouveau mot-clé. C'est le mot-clé else. Donc else, hop, je vais l'écrire là. Je sais pas trop prononcer, mais voilà. Donc else, il va pas avoir besoin de spécifier de conditions. Parce que else, c'est comme la sortie de route finale. Il peut plus rien d'autre se passer. Donc si les conditions précédentes, elles n'ont pas été vérifiées, on va faire ça. Donc ça, c'est sinon. Si, sinon. Donc sinon, et là, on va mettre notre print mince, en fait. Donc là, on va lancer le programme avec 2 et P. Vous allez voir ce que ça va faire. Donc ça nous dit bravo et mince. Ok. Et donc là, par exemple, si je mets 5 et que je mets B, on va voir ce que ça va faire. Ça va nous faire bravo 2. Pourquoi ça nous a pas fait mince? Parce que là, vous voyez que A n'est pas égal à 2. Il m'a pas print bravo. Il m'a print juste bravo 2. Et bah c'est parce que, en fait, ça va être considéré comme un bloc. Il va y avoir un if et il y a un else. Ce if, il n'y a pas de else. Il est en dehors du bloc. Comment remédier à ça? Il faut écrire un nouveau petit mot-clé ici. C'est elif. C'est une contraction de else et if qui signifie si, sinon si, sinon. Donc ça, c'est un sinon si. Donc il fait cette condition. Si elle n'est pas vérifiée, on fait celle-là. Et sinon, si aucune des deux est vérifiée, on fait ça. Donc en fait, finalement, tout ça maintenant, ça va être un seul et même bloc. Donc on va essayer, du coup, dans le cas où A est bien égal à 2 et B c'est égal à C, par exemple. Et là, il va me print bravo. Si par exemple, je mets A qui est égal à 5 et B qui est égal à B, ça va me print bravo 2. Si néanmoins les deux ils sont égales, ça va juste me print bravo parce que c'est le premier. Il a dit si A est égal à 2, on print bravo. Ça c'est, faut pas oublier qu'avant il y a un sinon. C'est sinon. Donc si cette condition n'est pas vérifiée, si celle-là elle l'est, on fait bravo 2.
Mais celle-là, elle l'est. Pour éviter l'erreur, on aurait juste pu mettre if. Et là, vous voyez que dans notre cas, ça nous aurait print les deux bravo. Mais après, le sinon, il n'allait pas se mettre dans le bloc, donc ça allait être problématique. Maintenant, si vous voyez que les deux, je les mets pas, donc A est égal à 3 et B est égal à C, ça va mettre mince, parce qu'aucune des deux conditions n'a été vérifiée, et donc il se met la dernière branche possible, la route de sortie de secours, le sinon, et il print mince. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête pour l'instant, c'est quelque chose de simple. Ok, maintenant, j'aurais pu faire un peu différemment, c'est de supprimer ça, et de là de mettre plusieurs conditions à la suite. Donc là, il y a plusieurs petits mots-clés. D'abord, on va voir end. Donc end, B est égal à C, voilà, pour l'exemple. Et donc là, si je mets 2, regardez ce que ça va faire. On va avoir bravo. Donc A est égal à 2, ok, et B est égal à C, ok. Maintenant, si je change A, je mets A est égal à 6. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire mince. Et oui. Pourquoi? Parce que là, j'ai demandé que si A est égal à 2 et B est égal à C, ça va nous afficher bravo. Or, il n'y a que B, la condition, il n'y a que la condition de B qui est vérifiée. La première, elle ne l'est pas. Donc, après, on peut remédier à ce problème si on veut, en mettant OR. Donc là, ça va nous dire bravo, parce que la condition de B est vérifiée, pas celle de A. Là, par contre, si je mets A est égal à 2 et que je le rance, ça met toujours bravo parce que les deux sont vérifiés. Donc là, c'est pas un problème. Vous voyez bien que si après, pour celle-là, je mets B, ça me mettra tout le temps bravo. Et pour afficher le sinon, il faut que les deux ne soient pas vérifiés. Et là, on affiche le... non, c'est, pardon, B. Excusez-moi. Et donc là, ça nous affiche le mince. Donc ça... Donc il y a deux petits mots-clés du coup qu'on vient de voir, le end et le or, qu'il faut bien avoir en tête du coup, et qui vont nous servir. Je vous dis pas tout de suite pourquoi, hein, bien entendu. Voilà, donc là maintenant qu'on a vu ça, on va voir la fonction while. Donc while, en langage de programmation, c'est tant que. Donc tant que A est égal à 2, on va partir sur ça. Tant que A est égal à 2, 2 points, et on fait la commande. Alors là, par contre, il met un don't expect. Ok, ouais, mais non. Donc, là, on va faire un... Ouais, non, j'allais dire un système pause, mais non. Donc, tant que A est égal à 2, on va faire print oui. Et ah non, je vais pas mettre tant que A est égal à 2. Tant que A est inférieur à 5. On va commencer avec un A qui est égal à 2. Et on va faire A plus est égal à 1. Donc en fait là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tant que A est inférieur à 5, il va m'afficher oui et il va ajouter à A 1. Ok. Et quand il va sortir, on va print fini. Voilà, donc on va lancer le programme. Donc, vous voyez que là c'est marqué oui, 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 fini. Qu'est-ce que ça a fait? A, il a la valeur de 2 au début. D'accord. Donc, 2 est inférieur à 5. On affiche oui. A, on lui ajoute 1. Donc A est égal à 3. On re-rentre dedans. 3 est inférieur à 5. On affiche oui. 3 plus 1, 4. 4 est inférieur à 5. On affiche oui. Et après on ajoute 1. A est inférieur à 5. Bah non. A est égal à 5. Donc là, la condition n'étant plus vérifiée, il va sortir. Ok. Donc maintenant, au niveau des while, on peut voir quelque chose d'autre. C'est qu'on peut voir
du coup ce qui s'appelle les booléens. Donc les booléens, c'est une variable qui va avoir deux valeurs, soit oui, donc true, ou soit faux, donc false. Je vais écrire les petits mots-clés, true or false. Ok, donc on a ça. Donc maintenant, les booléens, en fait, bon, c'est assez pas complexe, mais voilà, faut bien le comprendre, on va dire. Donc quelque chose de vrai, ça prendra toujours la valeur de 1 en programmation. Et quelque chose de faux, ça retournera vers 0. Ça peut nous être utile. Par exemple, pour créer une boucle infinie, donc si je fais while 1, vous voyez que là, si je fais print, c'est fou. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, bah c'est bon. Si je fais ça, vous voyez là que là, il print fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, et il s'arrête pas. Si je fais print 0, ça va pas nous print du tout parce que c'est faux. On peut également le faire avec les mots-clés. While true, print c'est faux. Donc là il va me print. Et tant que c'est faux, il va pas me le print. Ça, on peut le mettre dans des variables. Donc on peut dire que la variable vraie, elle est égale à true. Du coup là, on peut tester ça du coup avec une variable. On met vrai. Donc tant que vrai, print c'est fou. Donc là, ça nous l'affiche. Pourquoi? Parce que vrai, c'est égal à true. Dans ce modèle, on peut l'arrêter à un moment. Donc, on va dire que h est égal à 0. Par exemple, je crée un truc vite fait. Hein. H plus est égal à 1. Alors non, h, il faut que je le définisse en dehors. Sinon, ça va me mettre une erreur. Bien entendu. Vu que h il sera à chaque fois défini à 0. Et là, je vais mettre un petit espace. If h est supérieur ou égal à 5, je vais mettre vrai est égal vrai est égal à false. Donc là, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc quand on lance vidéo 3, on voit que c'est fou, il apparaît 5 fois. Pourquoi? Donc au début, donc h c'était 0, donc là il est entré dans la boucle avec le trou, hein, vu que c'est trou. On print c'est fou et h on va lui ajouter la valeur de 1. Ok? Donc au début h c'est 0, après ça va être 1, ça va être 2, ça va être 3, ça va être 4, etc. Et après on va faire une condition, on va faire une condition, on va vérifier que on va dire si h est supérieur ou égal à 5, vrai ça devient false, et du coup vu que ça va être faux, il va plus rentrer dans la boucle, parce que la boucle du coup c'est bien tout ça. Hein. Donc il va plus rentrer dans la boucle, et ça va être bon. Alors pourquoi j'ai pas simplement mis h est égal à 5? Parce que des fois dans des programmes comme ça, je sais qu'on peut avoir des problèmes, parce que vu que c'est à la base infini, vu que c'est un trou, un booléen, ça va très vite, et du coup il peut passer à côté du 5 et passer directement au 6. Donc par sécurité, on met comme ça. Et du coup là, ça va faire ceci. Après, maintenant, je peux faire une autre méthode. Donc c'est d'écrire, par exemple, start est égal à 1. Donc on a vu que true c'est égal à 1, c'était vrai. Du coup, on peut remplacer par 1. Là, on a le même squelette, on va dire. Donc h est égal à 0. Tant que start, là j'ai pas mis d'espace, tant que start, on va faire print ça commence, print ça commence, h plus est égal à 1, hop, plus est égal à 1, et if, bon après je vais copier parce que hop,
J'ai un peu la flemme de réécrire. Hop. Super. J'arrive même pas à copier mes trucs. Et là, on va remplacer ça par start. Et on va dire, du coup, c'est 0. Et donc là, ce qu'on a fait, ça va faire exactement la même chose. Si je le lance, vous voyez que ça me tape, c'est fou. Et ça fait ça commence pendant 5 fois. Et après, il sort parce que du coup, le 0, ça compte comme faux. Et il sort. Et le start, ça compte comme 1. Donc ça, c'est la méthode, du coup, avec le 0 et les 1 que j'ai utilisé principalement dans tout mon programme qui se trouve juste ici. Voilà, donc c'est la méthode que j'ai fait. Après, ça veut pas dire que c'est la méthode exacte. Parce qu'il en existe plus. Si vous préférez utiliser des true et des false, allez-y. Moi je fais ça. Donc là je vais vous montrer un dernier petit truc dans ce cours du coup. C'est les fonctions. Donc les fonctions on en a déjà vu quelques-unes. Donc on a vu la fonction print. On a vu la fonction input par exemple. Et on sait que dans chacune de ces fonctions, il faut qu'on leur spécifie quelque chose. Alors c'est pas obligé pour la fonction input, mais c'est mieux quand même. Et du coup maintenant je vais vous apprendre à créer vos propres fonctions à vous. Donc avec le mot-clé def du coup qui va nous permettre de créer une fonction. On va l'appeler par exemple fonction 1. On va ouvrir les parenthèses comme ceci, on va faire 2 points. Donc c'est assez sensible aux boucles avec les 2 points. Mais voilà, donc là c'est pour une définition de fonction. Par exemple si là je fais print ceci est ma fonction. Ceci est ma fonction. Je le print comme ceci. Hop, je saute quelques lignes. Et là, je vais appeler la fonction. Parce que, regardez, ce qu'on va faire, c'est que si là, je lance le script, on est encore à ça commence. Et on n'a pas le message ceci est ma fonction. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire fonction 1 et mettre des parenthèses. Donc là, ça va appeler la fonction. Et du coup, si on relance le programme, hop, j'ai oublié un C. Voilà, ça va nous dire ceci est ma fonction. Alors maintenant, au niveau des arguments, donc là par exemple, si j'ai envie de dire ceci est ma super fonction. Donc là, il faut que je spécifie du coup un argument. Donc par exemple, je mets A. Et là, du coup, le super, il va arriver ici. Donc on fait ce qu'on avait fait la dernière fois avec le format. Donc je vais mettre format. Et là, on va mettre A. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que A, c'est la variable qui va être rentrée par l'utilisateur. Donc elle va être là et elle va se caler ici. Et nous, on va rentrer le paramètre de la fonction string super. Et du coup, là, quand on rentre, ça va nous afficher ceci est ma super fonction. Ok, donc là, on peut les appeler comme ça. On peut en faire plein de choses, des fonctions. Hein. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Bon, du coup, il y a aussi un petit mot-clé return qui peut être utilisé pour signifier plutôt la fin de la fonction. La fonction, elle nous retourne quelque chose. Mais bon, moi, j'utilise pas. Les fonctions, en général, je les utilise pas trop. Dans le programme, j'aurais pu, au niveau du hachage de mot de passe, mais je l'ai pas fait. Parce que j'en voyais pas vraiment l'utilité pour l'instant. Donc voilà, après vous pouvez le faire. Moi je suis pas fan des fonctions comme ça. Donc maintenant ce que je vous propose de faire, c'est que vous mettiez en pause la vidéo ou vous la repreniez un autre jour. Et que du coup à partir de ce cours du coup sur les conditions, les boucles un peu while et la définition de fonction qui ne nous servira pas, mais que c'est important quand même de le savoir, vous créez du coup le script avancement qu'on avait fait un peu la dernière fois, mais j'ai supprimé ce qu'il y a dedans parce que bon voilà, et du coup que vous créez le script avancement à partir de tout ça et du modèle que je vous avais montré du coup dans la deuxième vidéo, du modèle de mon script. Donc ça sera pas exactement pareil, c'est pas du tout ce que je veux, il faut juste avoir les mêmes le même mode en fait de comment ça fonctionne. Donc moi je vais me rendre dans le script avancement et du coup je vais commencer à le faire avec vous.
Donc je vous invite fortement à le faire avec vos connaissances d'abord et après à regarder cette on va dire correction type, même si j'aime pas trop le mot, mais en gros c'est ça. Donc on va commencer. Donc on avait vu du coup qu'on avait besoin de l'OS, qu'on importait OS et qu'on commençait par un OS System Clear CLS. Donc ça on l'avait vu. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais initier une boucle while avec pour paramètre start. Donc start je vais par défaut le mettre à 1 et je vais enclencher ma boucle while start. Donc tant que start est vrai, tant que start vaut 1, etc. Ça on vient de le voir, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc tant que start il vaut 1, on va print bonjour et bienvenue sur mon site web. Voilà, donc bonjour et bienvenue sur mon nouveau site web. Maintenant on va faire du coup voulez-vous vous connecter ou vous créer un compte. Donc ça va être sous forme d'un input qu'on va stocker dans une variable, du coup une variable que je vais appeler réponse ici, et du coup je vais faire input voulez-vous créer un compte ou vous connecter. Donc on n'oublie pas aussi de mettre un espace à la fin. Et donc ça maintenant on va utiliser le principe de des if. Donc on va voir les conditions. Donc on va avoir 4 conditions pour notre cas. Donc if réponse est égale à 2 est égal, pardon, c'est une condition, est égal à créer un compte. Donc si la réponse est égale à créer un compte, on va faire ce qui suit, donc avec les 2 points. Et jamais oublier les 2 points. Maintenant, quand on est un utilisateur lambda, c'est pas forcément inné pour nous d'écrire créer un compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plusieurs possibilités possibles grâce au mot-clé que je vous ai appris dans le cours, le mot-clé OR. Donc OR, réponse est égale à créer un compte sans un majuscule par exemple. Et je vais encore en mettre un ou deux. Donc OR réponse est égal à inscription or inscription sans majuscule. Voilà. Donc là on est à inscription. Et là du coup on va pouvoir entrer notre commande au niveau de la création. Je mets juste un commentaire pour l'instant. On va initier les boucles, c'est assez important. Donc maintenant on fait un sinon si la réponse c'est la connexion. Donc le elif c'est le mot clé qu'on a vu. Donc là on va faire se connecter. Et je vais en mettre plusieurs. Donc je vais mettre se connecter sans majuscule ou encore connexion. Voilà. Donc là on n'oublie pas les 2 points. Hop là je me suis fail. C'est pas grave. Tac. On n'oublie pas les 2 points. Et là on va faire la partie de connexion. Voilà. Là je viens de me rendre compte que tac c'était pas bon. Donc là on a la partie. Et maintenant on va faire sinon si la réponse c'est quitter. Donc ça c'est pas précisé, du coup vous voulez vous créer un compte, vous connecter ou quitter. Mais ça peut être pas mal de le mettre, on sait jamais. Donc là pareil, je vais en mettre quelques-uns. Donc on va commencer, je vais mettre quitter avec une majuscule. Je vais mettre quitter sans la majuscule. Et je vais mettre aussi exit, je pense. Donc répond. Voilà. Donc là j'ai mis 4 réponses possibles. À chaque fois je pense que c'est pas mal. Toujours de toute façon avec et sans la majuscule. Donc ça on va mettre les commentaires en exit. Les commentaires je les enlèverai. Là c'est vraiment, je fais ça pour la structure, c'est vraiment assez important. Et donc là on a on va mettre un autre elif. Non, on va mettre un sinon. On va mettre un sinon, et ça c'est pour si c'est aucune des réponses qui étaient prises avant. Donc sinon là on va faire pas capté. Voilà, donc là je me mets les commentaires comme ceci. Donc maintenant là on va sortir de la boucle
Et on va faire du coup la fin que je vous avais dit, donc os.system pause et os.system CLS. Voilà. Donc ça c'est toujours la fin. Vous voyez qu'il n'est plus indenté. Ok, donc ça c'est important. Maintenant on va un peu le prendre à l'envers et on va taper du coup. On va commencer à programmer dans le sinon. Donc sinon du coup il va nous print. Désolé, je n'ai pas très bien compris votre réponse. Veuillez réessayer. Voilà. Donc il nous a print ça. Et là, on va importer un nouveau module. Du coup, c'est le module time. Donc pareil, je vais le faire sous forme d'import simple. Et time, du coup, ça va nous servir à attendre un temps donné. Donc là, par exemple, je décide de faire time. Avec le mot-clé sleep. Comme ceci. Et là, il faut entrer un nombre en secondes. Donc par exemple, 2 secondes. Là, je vais faire un os.system CLS et je vais dire que start est égal à 1. Et du coup, là, ce que ça va faire, c'est que ça va print, ça va attendre 2 secondes, ça va effacer l'écran et là, on va re-rentrer dans la boucle start et ça va nous redire bonjour, bienvenue sur mon site web, voulez-vous créer un compte ou vous connecter et ça va attendre une réponse. Donc ça, c'est ce qu'on voulait pour le else, c'est parfait. Maintenant, on va s'occuper du exit. Donc, on va print quelque chose, donc on va print à bientôt, tout simplement, à bientôt. On va faire le time.sleep, 3 secondes par exemple. On va faire un os.system. Non, on va pas faire un os.system parce que là du coup on va mettre start est égal à 0. Et du coup là il va mettre en pause et il va faire CLS. Alors oui, par contre, j'ai oublié de mettre à chaque fois, je vais mettre des retours à la ligne pour les paragraphes avec le /n que je vous ai montré dans le cours. Parce que du coup, je trouve que c'est un peu mieux. Donc là, je vais en mettre un avant. Tac, /n. Voilà, et je vais en mettre aussi un là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et je vais en mettre aussi un après le à bientôt. Parce que du coup, il va quitter et il va afficher l'appuyer sur une touche pour continuer. Ok. Donc maintenant, on a ça. Je pense que on va déjà vérifier du coup si cela fonctionne. Au niveau de ça. Donc, on va recommencer avancement. Ok, donc print 0. Super, on est obligé de mettre un petit truc en fait, je peux pas y aller juste comme ça. Ok, donc non, j'ai pas lancé le bon programme, CTRL S, hop, et on y va. Donc là, si j'écris n'importe quoi, je n'ai pas très bien compris, il va réessayer, il attend, et il nous affiche là, on est parfait. Et là, si je fais par exemple le mot-clé exit, il me dit à bientôt, appuyez sur une touche pour continuer, et on quitte. Donc là, jusque là, on est bien. Là, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on va entrer vraiment dans le vif du sujet, en commençant du coup la formulation de la création de compte. Donc, on y va tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par initier une boucle while. Donc, au niveau de la créa, je vais appeler créa mail. Donc, créa mail, je vais l'initier à 1. On va faire tant que créa mail, on va faire ce qui suit. Donc, on va dire que le mail 1 c'est égal à input. Veuillez entrer votre email. J'ai oublié le L. Sinon c'est pas drôle. Veuillez entrer votre email. Et on va faire mail 2. Du coup qui va être égal à un input assez semblable. Veuillez confirmer. Confirmer votre email. Donc jusque là on est pas mal. Maintenant il va falloir vérifier que les deux mails
ils sont strictement pareils. Donc pour ça, on utilise la condition if. Donc if mail 1 est égal à mail 2, on va faire quelque chose. Pour l'instant, je mets juste print OK. Hein. Sinon, et là, je vais pas mettre un sinon, je vais mettre un sinon si pour plus de sécurité. Mail 1, mail 1 est différent ou n'est pas égal à mail 2. On va faire quelque chose. Donc, on va déjà se concentrer sur ça. Donc, on va faire un petit print. Donc, on va print désolé, les emails ne correspondent pas. Les emails ne correspondent pas. Là, je vais mettre juste une virgule, ça va être assez. Les emails ne correspondent pas. Veuillez réessayer. Et du coup, là, ce qu'il va faire, c'est que je vais dire que créer un mail, ça va encore être égal à 1. Je vais mettre peut-être un petit time. Time.sleep 2. Et je vais faire un petit OS système CLS quand même. Système CLS. Et du coup là, après il va recommencer dans le créa mail en veuillez entrer votre email. Ok. Donc maintenant, si les deux mails ils sont vérifiés. Alors ce que j'ai pas précisé, là je vais juste faire hop. Bien pensez à mettre vos paragraphes à chaque fois. Moi j'ai tendance à les oublier. Hein. Comme ça vous revenez pas sur votre programme à chaque fois. C'est un peu mieux comme ça. Donc là on va vérifier maintenant les passwords. Donc on va faire une boucle de password en tant que. Donc on va faire créa pass est égal à 1. Tant que hop là je me fais à chaque fois créa tant que créa pass. Hop là, je me suis planté. Hein. Ouais, il était bon, il était bon. Attends, non, faut pas mettre des. Comment ça s'appelle? Des. Ah, des accents. C'est mieux de pas en mettre. Bon, là, il me mettait pas d'erreur, mais. Ouais, je le connais quand même. Hein. C'est mieux comme ça. Donc, tant que créa pass, on va faire donc les variables. Donc, password, comme ça, 1 est égal à input. Veuillez entrer un. Hop, j'ai mal écrit. Mot de passe. Et le password 2. Qui va être un input. Veuillez confirmer votre mot de passe. Voilà, et là on n'oublie pas, comme je l'ai fait, le paragraphe. Voilà. Et du coup, là on est bon. Ensuite, maintenant il faut faire deux conditions du coup pour vérifier à chaque fois si les passwords ils sont bons. Donc, if password 1 est égal à password 2, on va faire quelque chose. Et sinon, si password 1 est différent de password 2, on va faire quelque chose. Et donc qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? C'est que là on va print, je vais copier ça tout simplement, hop, tac, je le balance là. Désolé, les mots de passe, hop, mots de passe ne correspondent pas à vérifier. Et là c'est pas créa mail, c'est créa pass. Créa pass qui va être égal à 1, donc on va re-rentrer dedans. Et si ils sont bons, on va faire print merveilleux. Vous pouvez maintenant vous connecter.
Voilà, merveilleux. Vous pouvez maintenant vous connecter avec un saut de ligne. Et là, du coup, on va dire que CreaPass, ça va être à 0. Donc, on va sortir de la boucle de création de passe. On va dire que CreaMail, c'est égal à 0 aussi. Et on va dire que Start, c'est égal à 1. Ok, donc là, la boucle Start, elle est encore valable. Et on va juste sortir de CreaMail et de CreaPass. Et donc, il va nous reposer la question. Bonjour et bienvenue sur mon EA. Voulez-vous créer un compte ou vous connecter? Donc, pour l'instant, on est bien. Maintenant, on va créer la partie de connexion. Donc, on va faire du coup une variable qui va s'appeler connect, qui va être égal à 1. On va faire une boucle while. Ça, en fait, il faut que ce soit un automatisme. En fait, pour les retours en arrière, pour quand ça marche pas. Il faut vraiment faire ça, c'est assez important. Donc, on va tant que connect, on va faire faut pas que je l'appelle mail. Bah si, mail est égal à l'input veuillez entrer votre email. Et on va faire un password qui est égal à un input veuillez entrer votre password. Votre mot de passe plutôt. Voilà. Et donc là, alors, on n'oublie pas le tag /n. Hop. Et là aussi, je vais en mettre un. Veuillez entrer votre email, veuillez entrer votre mot de passe. Et là, on va faire plusieurs conditions. Donc, non, peut-être que je vais faire. Ça, je me le garde pour après. Je vais d'abord faire une vérification de si le mail est OK. Donc, je vais faire if mail est égal à mail1. Enfin, 2 est égal à mail1. On va demander le password. Et là, du coup, non, je vais pas le faire tout de suite. Il faut que je me mette là et que je dise sinon si mail n'est pas égal, n'est pas égal à mail1. Je vais dire par exemple, on va faire un print. Aucun email ne correspond. Veuillez réessayer. Et du coup là, on va relancer le connect, mais on va pas relancer le connect, là, en fait, on va faire comail comme ceci est égal à 1. Hop là, pardon, excusez-moi. Et là, on va faire un while comail. Ça, on va tout indenter. Donc, pour tout indenter, sélectionner tab. Et là, on va faire comail bien est égal à 1. On va faire un time.sleep 2 et un os.systemcls. Tac. Donc ça après c'est classique, hein, vous avez l'habitude. Donc, et là pour le mot de passe, on va faire copass. Comme ça, on est sûr que tout est bon. Donc copass. Hop, 5090. Password 1. Et là du coup on va vérifier si le password que l'utilisateur vient d'entrer c'est bien égal à celui qu'on avait enregistré avant. Et là on va du coup print bravo,
vous êtes désormais connecté. Et si c'est pas bon, donc elif password n'est pas égal à password 1, on va faire un print. Désolé, les mots de passe ne correspondent pas. J'ai oublié un S. Ok, ne correspondent pas. Veuillez réessayer. Ah, poupsie. Et du coup, là, encore une fois, hop, moi je vais prendre ça. Je vais faire un copie. Je vais faire un coller. Là, je vais écrire un. Et je vais prendre au niveau de copass. Ok, donc vous êtes désormais connecté. Et là, il faut qu'il sorte de copass, comail et de tout. Copass est égal à 0. Comail est égal à 0. Connect est égal à 0. Est-ce que connect il sert vraiment à quelque chose? Il sert vraiment à rien. Ouais, connect en fait je vais le virer. Et tout ça, en fait tout ça qui est dans comail, je vais le désindenter. Ok, donc normalement là, je suis bien dans toute la partie se connecter. Ok, c'est bon. Donc là, on est comme ça. Et du coup, comail. Et on va sortir de start aussi. Parce que du coup, on a fini. Start est égal à 0. Là, je vais quand même faire un time sleep. Time.sleep 2. Ça, à chaque fois, je vais mettre des /n. Là aussi, under /n, hein, pardon. Pas que vous vous trompiez à chaque fois. Et du coup, là, normalement, il me semble que le programme est OK. Alors, par contre... Putain, je crois que j'ai oublié un... Oh, putain, ouais, ça m'a tout niqué, du coup. Pardon. Ah, en fait, là, je sais ce qu'il faut que je fasse parce que du coup... non, bah attends, je vais essayer de tester ça comme ça. Normalement, ça devrait marcher. Je sais pas pourquoi il m'a mis des trucs comme ça à chaque fois. Donc... Ah ouais. J'ai du mal faire mon truc. Alors, je vous retrouve quand c'est tout bon. Ok, désolé, c'est juste en fait que j'ai mal indenté ça et du coup ça faisait tout bugger. Voilà, non mais maintenant c'est bon. Donc on va pouvoir lancer du coup notre programme dans le CMD. Donc je vais faire créer un compte parce qu'on a vu du coup que les deux autres issues marchaient bien. Donc créer un compte, entrez votre email. Donc je vais mettre par exemple azerty@gmail.com par exemple. Si je mets quelque chose qui ne ressemble pas du tout, désolé, les emails ne correspondent pas, vérifier. Et on retombe ici. Donc ça c'est bon. Entrer un mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je mets 0, 0, 0, les mots de passe ne correspondent pas, vérifier. Et on est retombé à partir du mot de passe. Donc c'est OK. Là, il m'a juste pas clear. Après le merveilleux, vous pouvez vous connecter. Donc, ça c'est pas très grave. Ça se corrige vite. Merveilleux. Vous pouvez maintenant vous connecter. Et là, du coup, je vais faire os. Attends, on va faire un time.script. Ouais, parce que du coup, j'ai oublié mes trucs. Donc, 2, hop, os.system cls. Ok. Là, on est bon. Donc, je vais pouvoir relancer, bien entendu, le programme. Donc, créer un compte. azerty@gmail.com. Hop, là, je peux pas, je vais changer de clavier. Gmail, non. Non, on va le bouger. Ok, excusez-moi.
gmail.com. Là on entre le même truc, le mot de passe 13456, 13456. Mais vous pouvez maintenant vous connecter et il me retombe ici. Donc là on va faire se connecter. Entrez votre email si aucun email ne correspond, vous réessayer. Donc là, ok. Il y a juste quelque chose qui me... j'ai oublié du coup de faire. C'est juste ici. De mettre le /n. On a tendance à l'oublier, mais c'est ce qui rend en fait le programme un peu plus joli. Donc là, par contre, vous allez voir un truc. C'est que si je fais tout de suite se connecter et que je mets azerty@gmail, j'ai une lettre en plus, gmail.com, ouais, que ça marche pas parce que mail 1 a pas été défini, et ça c'est normal parce que du coup j'ai fermé le programme entre temps, et du coup toutes les valeurs qui étaient dans les variables, c'est comme si c'était dans une mémoire vive, je crois, et que du coup quand le programme se ferme, la mémoire, tout ce qui est dans la mémoire, ça part. Du coup, ça, c'est un problème que on va résoudre dans une prochaine vidéo de la série. Mais pas dans celle-là parce que c'est un peu plus subtil, je dirais. Et du coup, ouais, ça demande un peu plus d'attention. Donc, un email qui n'existe pas, aucun email ne correspond, on va réessayer. Donc, on entre le réemail. Votre mot de passe, c'est pas le bon. Et là, du coup, vous avez vu qu'on peut bien créer que un utilisateur. Donc, bravo, vous êtes connecté. Appuyez sur la touche pour continuer. Et c'est fini. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé... Hop là, pardon, ça, c'est pas le bon truc. On a créé tout notre programme. Et tout est OK. Tout est bon. Il y a juste un petit problème. C'est que du coup... oui, il n'y a qu'un user. Il n'y a qu'un utilisateur qui peut créer un compte. Et... on peut en avoir, enfin l'utilisateur ne pourra se connecter pas indéfiniment, mais juste le temps que le programme est ouvert, parce que dès l'instant que le programme sera fermé, ça ne sera plus bon. Donc ça, comme je vous l'ai dit, pour l'instant on peut pas le faire, on le fera plus tard. Mais là on a créé déjà un très beau squelette de notre programme, et je suis très content d'avoir fait ça avec vous. J'espère que ça ressemblait à ça, que grâce au cours vous aviez bien compris. Normalement je vous ai donné toutes les recettes pour pouvoir le faire. Après bon, c'est un peu technique parce qu'il y a beaucoup. Là il y a un while où on met un if, où il y a un while, où il y a un if, où il y a un while, où il y a un if avec un else if, un else if. Ça peut paraître un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut savoir s'organiser au niveau de comment on les appelle, où on les termine, où on les recommence, etc. Mais en tout cas, normalement il n'y a pas trop de soucis, et j'espère que vous aurez bien pu tout comprendre. Donc si vous avez des questions quelles qu'elles soient, ou des problèmes, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, parce que je reçois les notifs YouTube, donc allez-y. Et si il y a besoin de screenshot, rejoignez le Discord. Il y aura le lien, il sera tout en bas dans la description. Donc rejoignez-le, ça me ferait vraiment super plaisir. On commence à être quelques-uns, donc c'est pas mal. Et puis j'ai, on va dire, recruté un gérant pour le Discord. Du coup il est tout beau, tout propre, et du coup je le remercie pour le travail qu'il a fait. Donc voilà, sur ce, c'était Arms38. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la série Python. Bye bye.